Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a ça sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre édition spéciale. Là, nous allons faire édition 1, son texte. Professeur Ricardo Augustin, mettez dehors, qu'on est depuis quelque temps. Il y a une parole qui a parlé sous mandat président République, élection 2015-2016. Est-ce que c'est 2021? Est-ce que c'est 2022? Et là, il se passe ça pour permettre avec le professeur Ricardo Augustin, garder ça lui-même, lui comprendre de ça qu'a dit là aujourd'hui, du lieu que lié comme professeur d'université. Docteur Ricardo Augustin, nous sommes son ancien conseiller électoral, et docteur Ricardo Augustin qui a publié déjà plusieurs ouvrages. On va travailler avec lui là, son ouvrage là, pour dire nous ça pendant l'émission. Mais bien avant, on va saluer le collaborateur Mansimas qui va aider nous à mener l'entrevue ça aujourd'hui. Ansi, comment ça y est? Bonsoir Serginho Lendor, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices, quel que soit côté où regarder édition spéciale ça. J'aime toujours me dire là, c'est Jean émission pour non, c'est édition spéciale, c'est côté nous gagnons des sujets qui sont assez spéciaux. Nous venons partager information, nous venons permettre de maîtriser, permettre de comprendre plus bien ça qu'a dit dans l'actualité et je dis encore une fois nous retourner avec un invité qui gagne qualité avec autorité pour lui-même lui dire ça le connaît, ça le penser, ça le comprendre de sujet ça Jean Serginho Sodi là côté nous pourra parler deux affaires ça qui jodi a fait débat qui c'est tant électoral, tant constitutionnel etc. c'est un pile dans donner ça on a bien pour nous dans édition spéciale ça. Très bien ici, texte là c'est la durée du mandat présidentiel en Haïti, un faux débat. La durée du mandat présidentiel en Haïti, un faux débat. C'est petit texte-là. Nous allons passer en revue. Et nous souhaitons même qu'à suivre là pour avec nous comprendre qui ça quand dans le texte-là. Est-ce que le gagnant ou pas? Est-ce que le proposé qui choisit ou pas? Est-ce que le prêt à l'aider dans faire débat avancé puis plus journée jeudi? Professeur Ricardo Augustin, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'édition spéciale ça vous dire. Merci Sergino et moi partager plaisir avec nous et c'est un honneur pour moi sur plateau ça avec vous Sergino Lendor Ansi Mars pour nous réfléchir ensemble sur le sujet ça. Je salue téléspectatrices, téléspectateurs et TNH qui suivent l'émission ça. Donc messieurs, moi avec nous, donc je vous écoute pour vos questions. Voilà, alors succinctement, docteur Augustin, qui ça nous capable de retenir le texte là, succinctement. Bon, il y a un pile bagaille oui que nous capable de retenir et de texte là parce que je pense faut que nous ta fait une analyse d'abord pour nous ta dire origine texte là, qui ça qui bail texte en naissance parce que texte n'a pas t'a exister si que pas de gain un constat qui était fait. Donc moi te recevoir deux textes de la part des amis qui voient deux textes moins que des juristes, des professeurs d'université en cours écrit sur question fait mandat président. Et dans le texte par yo fait une analyse et a abouti à une conclusion que le président est allé quitter le pouvoir le 7 février 2021. Moi-même, j'ai analysé le texte par juriste, je trouvais que l'analyse n'est pas suffisamment approfondie pour arriver à un tel résultat. Et donc, moi-même, dans la réflexion par moi conclu que le président a supposé quitter le pouvoir le 7 février 2022. Et de là étant, moi fait analyse par maintenant et me fait conclusion par maintenant. Donc, si nous voulons, capable faire un résumé. Oui, justement, c'est ça la question. Alors, ça que je relaté dans l'autre texte qui était poussé écrit texte maintenant, c'est parce que je estimé que l'autre auteur n'a pas suffisamment approfondi les faits, les réalités qui viennent conduire nous à réflexion ça. Qui ça fait D'abord, vous avez une situation côté que une élection qui était organisée en 2015. L'élection ça n'a pas arrivé et abouti parce que entre temps nous avons le premier tour des législatives qui était organisé le 9 août 2015, il y a un deuxième tour des législatives et l'élection présidentielle et les locales qui étaient organisées le 25 août. On nous dit une élection générale. Et après 25 août, là, pour l'élection présidentielle, on était supposé qu'il y ait un deuxième tour de la présidentielle.
Deuxième tour qui n'a jamais eu lieu, parce que dans tout temps, il y a gagné des accusations de fraude, et il y a un tohu-bohu, une tergiversation dans la société, qui devine fait que deuxième tour, ça n'a pas été fait. Dans l'entretemps, le président Martelly, qui était au pouvoir à l'époque, mandat vient arriver à terme le 7 février 2016. Il était obligé de quitter le pouvoir. Et le Parlement, selon sa constitution, dit, était réuni et il était élu le président Jocelyn Prévert pour le conduire en transition avec un mandat clair pour que l'IT poursuive l'élection présidentielle. En fait, le processus qui a été initié. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Prévert, une fois qu'il assumait le pouvoir, a pris un arrêté nommant un nouveau conseil électoral provisoire le 20 mars 2015 et n'a arrêté ça, il tout dit conseil électoral provisoire ou bien pour mandat pour poursuivre l'élection présidentielle. Dans l'entretemps, c'est parce qu'on a eu dans la réalité, on a eu d'abord une commission qui a été créée par le président Jocelyn Prévert pour réévaluer l'élection qui était faite déjà. Et la commission a abouti à des recommandations côté qui ont été proposées au président pour que annuler l'élection qui était faite avant pour nous défendre l'autre processus. Toutes les élections n'ont pas été annulées, mais au moins la présidentielle a été annulée. Et là, ça me songeait de remplir le voix télévisées dans la société en tout, ou des voix qui étaient pour que l'annulation soit faite, ou des voix qui étaient contre l'annulation présidentielle. Mais ça a été fait. Le conseil électoral, le nouveau conseil électoral en juin 2016. Est-ce qu'un texte ça ou des détails oui, tout à fait. Qui dit que mais qui instance qui était décidé d'annuler l'élection? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le texte, il est dit et qui gens que nous sommes parvenus à l'annulation des élections. Et de fait, en juin 2016, le conseil électoral et provisoire a fait sortir un calendrier électoral côté que lui prévoit une élection présidentielle à double tour, à deux tours. Un premier tour qui était supposé fait en octobre 2016, qui n'est pas fait en octobre à cause de passage et cyclone Matthew, qui devient finalement programmé pour le 20 novembre 2016 et qui était fait dans date ça. Un deuxième tour qui était programmé pour le 8 janvier 2017, qui pas arrivé fait, mais c'est parce que le candidat qui était élu dès le premier tour et résultat ça était début janvier 2017, le 3 janvier 2017, côté que le candidat qui était proclamé vainqueur des élections au premier tour, c'était le candidat Jovenel Moïse et qui pral automatiquement prend et prise de fonction le 7 février 2017. Moi-même, dans le texte, dans l'analyse, me dit que nous tenons un cadre, un processus régulier d'élection présidentielle. Ce qui fait que nous exclut possibilité que nous avons supposé appliquer l'article 134.2. Donc, il n'est pas applicable dans le cas ça. Et c'est ça que thèse pas même li abouti. Nous tenons un processus régulier d'élection présidentielle qui devine consacrer l'application de l'article 134.1 de la Constitution qui dit que le mandat présidentiel commence et se termine le 7 février. Et donc, le président qui était sorti dans l'élection présidentielle de 2016, il prend fonction le 7 février 2017 pour un mandat qui a fini le 7 février 2018, 5 ans, comme le dit la Constitution. 2022, pardon, comme le dit la Constitution. Moi, si je partager de toi l'autre élément, mais on a besoin de comprendre. Dans l'arrêté que tu es sorti pour te nommer conseil électoral provisoire, le président privé prend charge, ma mission était claire, c'est continuer le processus électoral là. Pour qui ça ou même quoi que c'est pas ton continuité que tu gagné? Non, pas de continuité parce que pour continuer un bagage qui commençait, donc c'est-à-dire côté bagage là t'es arrivé on va continuer, c'est ça lié. Donc poursuivre le processus n'est pas annuler le processus. C'est deux verbes différents. La poursuite et l'annulation c'est deux actes, c'est deux procédés, deux processus qui sont différents. Le ou annuler un bagage ou pas poursuivre un bagage ou annuler. Vous d'accord avec moi? Donc, c'est là la logique. Et le droit, c'est la logique pure, la logique appliquée. Donc, si on dit annuler, on ne peut pas dire poursuivre en même temps. C'est une ou l'autre. Est-ce qu'on est capable de dire qu'on scission dans le processus électoral là? Non, il n'y a pas eu de scission. Il y a eu annulation. Et donc, et d'ailleurs, c'est une raison qui fait que des acteurs avisés à l'époque te mettaient le gouvernement provisoire en garde contre l'annulation des élections. Et si nous voulons, nous sommes capables de faire un parallèle. Deux cas qui
paraît similaire, mais qui en principe pas semblé. C'est le cas Martelly. Comme si nous sommes capables d'expliquer dans quel cas nous sommes capables de parler de l'application de l'article 134.2 de la Constitution. Le cas Martelly qui sortait gagné, où tu as gagné une élection qui était organisée en 2010, cette élection a été contestée, et puis où tu as gagné une commission qui réunit, après des tergiversations, eh bien, finalement, tu es sorti avec une solution, c'était un candidat qui a été investi de la course au lieu de l'annulation de la course. Oui, des élections. C'est deux comportements différents. Donc, un candidat, il a écarté lui, et on a réalisé le second tour de la présidentielle, et on vient gagner un président qui vient élu, et le 14 mai, après le 7 février, le 14 mai, ce président, qui était Michel-Joseph Martelly, a prêté serment et il a pris les rênes du pouvoir. Donc là, c'était l'application de l'article 134.2. Et c'est là ma thèse. Dans ce cas, en examen, c'est parce qu'on a eu, non pas de bon candidat écarté, puis on a fait un deuxième tour. Là, on a parlé de poursuite. Étant donné que ont écarté tout, ils ont refait processus présidentiel là, élection présidentielle là, pas qu'à parler de poursuite, c'était une annulation qui a été faite et c'était là l'erreur de la transition d'avoir annulé la présidentielle qui vient faire que l'article 134.2 n'était pas applicable et n'est pas applicable dans le cas qui nous préoccupe. Bon, moi, je qui est intéressé à parler de motivation qui pousse écrit et opinion ça, ou dit que ou révéler dans texte que ce soit Sonnet ou Madame Maniga, c'est thèse parole li parti sous ça ne va pas brûler ça qui écrit, ça n'est dans la Constitution. Mais ou même pour là li parti sous réalité à ça qui fait là ça nous tape vivre là. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai dit et deux professeurs ça yo bâti une thèse à partir de une analyse qu'ils ont fait. Ils ont fait analyse et puis ils ont conclu. Et moi-même, je dis conclusion, pas convaincu que l'analyse, ça, tu as supposé arriver à la conclusion. Moi-même, je fais l'autre analyse parce que je me dis que ils même estimé que les faits, la réalité des faits est échappée. Et moi-même, j'ai pris les faits et le droit, et à partir de là, j'ai tiré ma conclusion. Mais ça qui y a pour nous c'est que quelle que soit la conclusion, que ce soit monde qui tire conclusion qui parlait de 7 février 2021 ou 7 février 2022, il y a un point central qui gagne, il y a un argument qui gagne, c'est article 134-2. Tout le monde râle, tout le groupe râle. Alors, tout le monde râle et c'est comme si vous venez dire tout le monde a raison. Pour qui ça, est-ce que pour qui ça ambiguïté ça, ou bien pas connaît interprétation ça est différent non pour même phrase là. Moi-même dans analyse que me fait, moi bail trois raisons fondamentales qui invalidaient thèse que le président a supposé quitter le pouvoir le 7 février 2021. Qui raison fait? C'était les erreurs commises par la transition. La première erreur, la transition a été trop longue. Nulle part dans la Constitution, il est dit qu'une transition pouvait durer 1 an. La Constitution a une durée maximale de 120 jours qu'une transition qui a duré. Donc c'était la première erreur. La deuxième erreur de la transition, c'était d'annuler les élections, l'élection présidentielle. Il n'était pas question d'annulation, il était question de poursuite. Et l'arrêté qui était sorti, qui a institué le Conseil électoral, avait été clair, avait demandé de poursuivre le processus, et ce n'était pas ce qui a été fait. On a carrément décidé d'annuler l'élection présidentielle. C'était une grave erreur. Avant de continuer à raison, mais je vais camper là. Je vais regarder au capitaine de l'art, dit Dr. Augustin, bon, nous, quand on joue dans l'idée d'annulation, on va parler là. Non, mais on croit que l'élection est annulée, pendant que on croit que c'est un processus, parce qu'un processus suppose plusieurs étapes, n'est-ce pas? Ça fait me dire élection annulée. D'ailleurs, les faits sont là, on ne les invente pas. On a eu en 2015 une élection qui a été initiée, présidentielle. Là, nous sommes dans la présidentielle. Attention, hein, je ne parle pas des élections législatives, les législatives étaient finies. Je ne parle pas des élections pour les collectivités territoriales. Je parle pour les élections présidentielles. Présidentielles, ils ont commencé
25 octobre 2015. Un deuxième tour était prévu pour le 24 janvier 2016, avec 2 candidats. Maintenant, si nous tenons logique de poursuite, ou tu as un deuxième tour, c'est tout comme j'avais pris l'exemple du cas Martelly, côté que tu as 2 candidats dérivés, et au deuxième tour, une contestation qui fait, on n'a pas annulé l'élection, parce qu'il fallait faire un deuxième tour, c'était là dont dérivé. Donc la décision a été de verser un candidat au lieu d'annuler l'élection. Donc c'était ça l'erreur qui a été commise en 2016 par la transition. Ils n'ont pas suivi jurisprudence, ce n'est pas ça qu'ils ont fait, mais ils ont décidé d'annuler l'élection. Donc on n'a pas eu un second tour. Le fait que le candidat Jovenel Moïse a été élu au premier tour, c'est ça fait pas de deuxième tour. C'est-à-dire, la thèse qui dit que de toute façon, c'était un seul tour de scrutin qui était porté à l'élection, c'est parce que le candidat avait gagné à 55,6% des voix. Mais s'il n'a pas fait l'autre, tu as un deuxième tour le 8 janvier. Mais si tu permets, docteur Ricardo, vous parlez qu'il a annulé. Oui, tout à fait. Il a annulé d'après vous, mais pour les lancé processus là, un concept qui est l'inscription. Oui. Les transitions venues, il parlait de confirmation pour monde qui a envie et continuer ou bien aller dans le processus là toujours. Est-ce que tout ça n'a pas créé ambiguïté dans parler là? Non, mais pas du tout. Parce que il y a des gens qui étaient quoi, c'est suite qui t'a fait le fait que si on t'a annulé, on t'a demandé inscrit pour mon venir inscrit, c'est pas confirmation. En 6 mars, nous avons eu combien de candidats à la présidentielle de 2015? Moi-même, Angèle, nous étions 54 candidats. À la présidentielle de 2016, combien on a eu? 27 candidats. Ah, mais c'est ça qu'on dit tout à l'heure. Non, mais si nous t'avons poursuivi, on aurait eu le même nombre de candidats. C'était poursuivre. Poursuivre, c'est quoi? C'est-à-dire, alors, la différence des 2 concepts. Voici la différence des 2 concepts. Si on poursuit, c'est-à-dire, on continue là où l'on était arrivé. On est d'accord. Maintenant, si on annule, on reprend, on refait. Mais pour et qui c'est ça, ça. c'est pas Et inscrit? l'annulation, qu'est-ce que ça entraîne? L'annulation entraîne l'anéantissement. En droit, l'annulation de l'acte entraîne l'anéantissement de l'acte. C'est comme si l'acte n'a jamais existé. Et c'est ce qu'on a eu. On avait décidé d'ailleurs à l'époque, que l'élection présidentielle, c'est pour nous mettre ça de côté, il n'est pas bon. Donc, c'était les mots qui ont été utilisés pour caractériser la présidentielle de 2015. À tel enseigne, à la fin, tout le monde était d'accord, ok, n'a pas fait ça, n'a pas mis ça de côté, et puis on reprend la présidentielle. Et c'est pourquoi je parle d'annulation. Et en plus de ça, on a eu un calendrier électoral qui a fixé 2 tours de scrutin, qui est un processus régulier d'élection présidentielle, 2 tours de scrutin. Or, si on était dans la logique de la poursuite, on aurait eu 1 tour de scrutin. On n'a pas eu 1 tour, on a eu 2 tours, comme dans un processus régulier d'élection présidentielle. Soit fait avec les gens qui croient que l'annulation acte juridique là, il n'y a pas de effet et sous nature, et j'en précisé dans quelques textes qui produisent ça. Ça, je n'ai aucun mot pour expliquer ça. Un acte qui a été annulé, c'est comme si l'acte n'a jamais existé. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux dire que ce même acte qui a été annulé est encore réel, produit encore des effets, ou encore est encore debout? Ce n'est ni en droit administratif, ni en droit public, ça n'existe pas. Ça, moi-même, je ne sais pas l'exister. C'est-à-dire, l'acte qui a été annulé, il y a ce qu'on appelle l'annulation dans certains cas. On peut avoir une annulation partielle, on peut avoir une annulation totale. Mais là, dans le cas que nous sommes en train d'expliquer, qui nous préoccupe aujourd'hui, l'annulation a été totale. On a repris carrément. On a fait autre chose. Alors, par contre, qui commentaire gain par rapport avec l'élément qui est avancé pour dire que, c'est pas un élément, c'est ça, la Constitution claire sous lui.
L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février, suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Ça, c'est l'article 134.2. 134.2. Eh bien, justement, c'est là, et c'est ça ma thèse, que cet article n'a pas été appliqué. Et troisième raison, et c'est la troisième erreur de la transition, où se dit là, le candidat qui est élu entre en fonction immédiatement après la validation de l'élection. Si l'élection faite en janvier au bas résultat, rien n'empêchait, ou rien n'avait empêché à ce candidat d'être investi du pouvoir. Mais on a attendu la date symbolique du 7 février 2017 parce que la Constitution dans son article 134.1 le dit effectivement. Donc après les élections, le candidat élu entre en fonction le 7 février après l'élection et son mandat est censé commencer. C'est-à-dire il commence son mandat pour 5 ans le 7 février, date symbolique, et il laisse le mandat 7 février, il laisse le pouvoir 7 février, après, 5 ans après. Et le cas Martelly, par exemple, il était pour le 7 février, oui. Et c'était le 14 mai, mais il quittait le 7 février. Bien sûr, parce que là, on était dans la pleine application de l'article 134.2. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans le cas Martelly? On n'a pas eu d'annulation d'élection. On a eu la poursuite, on était dans le même position, on a poursuivi l'élection présidentielle. Il était quasi pas quitté le 7 février. Non, il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas le dire parce que l'article, c'est ce que dit l'article. Sans ce là, c'est ça le dit. Mais mon cap défend thèse 2021, ça a dit tout. Non, mais justement, et c'est la thèse, c'est la point de vue qui ne fait pas d'accord avec vous. C'est mon désaccord avec Mounzayo. Moi, je dis que ce n'est pas vrai, la logique, ce n'est pas ce que ça dit là. Parce que là, nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Là. Ce cas de figure est différent. Ça fait le différent. Non, parce que, premièrement... Élection faite qui l'heure? Non. L'élection commence qui l'heure? Non. 2015, pas vrai? 2015. Voilà. Ou une élection qui est faite en 2015. Ça, c'est première élection. Qui annulée. Ma thèse s'assoit sur le fait que l'annulation, c'est comme s'il n'y a pas de fait élection du tout. C'est comme si Martelly est parti sans avoir réalisé les élections. Parce que l'annulation, c'est ça le développement. C'est comme si l'élection présidentielle n'a pas de fait. Maintenant, on refait. Nous sommes rentrés dans un processus régulier, normal d'élection, et que le président qui sera sorti de cette élection, eh bien, il prend un mandat de 5 ans normalement. Donc, c'est là, oui, mon désaccord avec les autres professeurs comme moi qui ont réfléchi sur la question. Est-ce que ça veut dire, j'aimerais pas avancer dans thèse pour là, parce qu'on dit que vous prenez comme une erreur le fait que la transition est planifiée pour le nouveau président prêter serment le 7 février. Est-ce que ça veut dire, grosso modo, résultat bail en janvier? Si le président nouveau élu a prêté serment en janvier, dans qui ça n'a pas jeudi là? Est-ce que tu as bien raison pour nous parler de 7 février 2021 ou 7 février 2022? Bon, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Ça n'a pas été ainsi. C'est bien malheureux. Ça n'a pas été ainsi. Non, là, je regarde des projections. S'il était fait, parce que Jean 134-2 dit là, et il a validé. Si nous tenons cadre d'application de l'article 134.2, oui. Et une thèse, c'est que moi dis que on n'est pas dans l'application de l'article 134.2, on est dans le cadre de l'application de l'article 134.1. Et j'ai démontré pourquoi, et j'ai dit pourquoi également, qu'est-ce qui a invalidé la thèse que nous sommes dans l'application 134.2. Premièrement, le président n'a pas été investi automatiquement après son élection, donc là, alors que c'est ce que dit l'article, donc c'est-à-dire le fait qu'on pas suivre l'article, on pas la donne, ou font l'autre bagaille. Et ce qui a été fait, eh bien, c'est ce que dit l'article 134.1. C'est là ma bien mon qui y a quoi et professeur texte publié un pic clair qui dit que on va pas regarder article sur tout à l'heure il souligne que l'année de l'élection pas l'année de son élection. Et bien voilà, justement. Alors, si ma thèse, la thèse que je défends, c'était que l'article 134.2
est applicable, c'est ce qu'on a appliqué, et après je conclus que le président doit partir le 7 février 2022. Là, on tape non erreur. Ça qui dit là, c'est un raisonnement par l'absurde que je n'ai pas fait moi-même. Je ne pas faire un raisonnement par l'absurde en essayant d'appliquer l'article 74.2. Moi-même, suivant l'analyse des faits, et quand j'ai été dans le droit, eh bien, je me suis dit et j'étais convaincu en écrivant mon texte que c'est l'article 134.1 qui a été appliqué et de fait, je ne suis pas capable de réfléchir maintenant sur l'article 134.2 parce que tel n'est pas le cas et ce n'était pas cet article qui a été appliqué. Et j'ai dit pourquoi et j'ai dit tout ce qui a été fait, qui a invalidé la thèse selon laquelle on pouvait appliquer l'article 134.2 dans ce cas précis. Alors, question 60 mois, il y a des gens qui disent mais c'est pas la première fois que ça a privé, vous avez des présidents qui sont arrivés, et c'était le cas de l'ancien président Jovenel Aristide, il dit pas arrivé à 60 mois là. C'est des cas différents. Non, nous pas dans le même cas. Si cas différents, nous pas qu'à appliquer. C'est comme l'on fait jurisprudence. Ou fait jurisprudence sur cas semblable, qui c'est même réalité. Et pour dire, ah, bon, non, cas ça, mais qui juge été tranché avant. À ce moment-là, décision, ça fait jurisprudence, nous sommes capables d'utiliser pour un cas similaire. Mais ce cas-là, ça n'a rien à voir, c'est deux cas différents, complètement différents. Donc on ne peut pas parler de jurisprudence dans ce cas-ci et on ne peut pas dire qu'on peut appliquer la décision qui a été prise dans ce cas et l'appliquer à ce cas-ci. Non. Mais il y a des gens qui pensaient que il y a une situation là-dedans, jurisprudence n'est pas vaut. Non, pas dans le cas ça. Dans le cas ça, pas de jurisprudence. Au contraire, ça nous peut le faire là, c'est lui-même qui a fait jurisprudence. Mais dans le cas ça, pas de jurisprudence du tout. Si nous te gagné, au lieu que l'élection était annulée, c'était un candidat qui était Vincent de la Course, là nous avons dit c'est la décision qui a été prise en 2010, maintenant qui est appliquée, et là on est dans l'application de l'article 134.2. Président ça, quel que soit Mounita Pierre, eh bien, il n'est pas capable de prétendre que faut qu'il aille en 2022. Là, il est clair pour nous. Parce que nous avons dit que nous, dans le même processus-là, on n'a pas eu une autre élection. C'est la même élection qu'on a eue. Le président, on a évincé un candidat de la course. On a organisé le second tour. Et laisse à tout. Nous pas une élection, ça pas fait jusqu'en novembre. Parce que l'élection, ça t'a fait peut-être depuis le mois de mars. Le mois d'avril. Et candidat, ça... au mois 2000, tu as investi de son pouvoir. Là, tu as perdu quelques mois, pas aucun souci. Et ça, je l'ai dit aussi dans mon texte. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. C'est là que je vous ai dit. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait est nouveau et invalider le fait de vouloir appliquer l'article de 134.2 de la Constitution. Maintenant, puisque pas de gain, ou tu parlé de question candidat, ou la quantité de candidats que tu as gagné, là, tu es dans le conseil là, et là, pour 2016, là, c'est pas la même quantité de candidats. C'est différent, tout à fait. Mais pas de nouveau visage. Ah, mon cher, il faut aller dans le fait. Ou capable de jouer des candidats qui étaient, en 2015, qui étaient candidats pour... Non, pas pour l'élection présidentielle là. Oui, tout à fait. Regardez, les faits sont là, les archives sont là. Moi-même, ce que je veux dire, et je veux partager également à ce public qui nous regarde, pour que nous comprenions. Je ne vais pas jamais rentrer dans le débat ça si ce n'est pas des professeurs d'université qui t'ont produit des réflexions. Et que moi-même, moi, produit une réflexion qui peut être contraire à eux-mêmes. Je suis encore plus à l'aise si c'était dans le cadre d'un symposium au niveau, par exemple, l'Université Notre-Dame, côté ma travail, et tu as organisé, et que chaque professeur ça a été venu avec travaux, et nous avons discuté, un bel symposium, la presse là, la société civile représentée, et puis après la presse relate la position des différents chercheurs, des différents professeurs qui contradictoires. D'ailleurs, notre texte, on me dit, donc là, on a un bel débat, un débat contradictoire dans une enceinte universitaire, côté que chaque chercheur, chaque professeur vient avec thèse par eux, ils décortiqué, ils expliqué, et puis maintenant, le public là, ils sont même capable de faire la part qui est convaincant, qui thèse qui paraît beaucoup plus plausible. Là, on est encore plus à l'aise. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en milieu dans un espace universitaire et c'est bien dommage et c'est bien dommage. Tout moi-même me profite de l'espace pour nous dire ça. Il est le temps pour que l'université vraiment
sans que ça fait dans tout pays, eh bien, reprendre en main le leadership de la réflexion dans ce pays. Pour que l'université, pour bas l'espace que le mérite, pour le travail, pour produire des idées, pour produire pour des solutions aussi à des problèmes que la société a confondus. On est plus à l'aise. Et là, ça peut-être que c'est de bagages qui a dit dans la rue, il n'a pas dit parce que dans le milieu côté que réflexion t'a produit, il n'a pas laissé place pour ce genre de réflexion. Mais en fait, professeur Augustin, qu'est-ce que ça fait selon vous, je veux dire, tout parlant pile ça, sous 7 février 2021 ou sur 7 février 2022? Parce que mon cap garde a dit, mais je ne pas là, c'est comme si son mari qui est clair. Mais pendant qu'on fait la compagnie claire, je vous dis, il y a une controverse autour de lui. Oui. Ça qui explique ça selon vous? Alors, la controverse, d'ailleurs, le monde est contradictoire. Là n'est pas le problème. C'est comment gérer les controverses. C'est comment gérer les contradictoires. C'est là le problème. Parce que, écoutez, ça arrive. Moi-même, dans le milieu côté, m'a évolué. C'est comme ça fait. Il y a un professeur qui doit venir avec une thèse, et puis l'autre professeur qui balaye, et puis l'autre professeur vient avec une autre discussion. Ça, c'est pas là le problème. Mais pas dans le président. Non, attention. Non, constitution. Justement, nous-mêmes, c'est parce que nous avons deux problèmes. Nous avons un problème qui est inhérent à nous-mêmes, parce que nous créons confusion, nous créons problèmes, parfois côté problème pas là. Nous venons fort dans le bagage ça. Deuxième problème, c'est que nous avons une constitution tout qui prête le flanc à ce genre de choses. Parce que la constitution, il y a un problème de grammaire, il y a un problème de contradiction, que même la constitution a soulevé, dont nos textes ont l'autre, et il y a un problème de sémantique tout que le poser. Donc, voilà pourquoi. C'est comme si vous voulez dire la existence lui-même son problème. Ma position, et ceci depuis longtemps, nous avons regardé tout le travail que je réalise, toute réflexion que je produis, livre que je m'écris, texte que je produis, moi j'étais toujours demandé ça. Il faudrait une nouvelle constitution à ce pays. Et là, j'entends responsabiliser la classe politique de ce pays et les élites, toutes les élites confondues, pour que nous rendions compte que nous ne sommes pas capables de gagner une loi mère pour une source de confusion, de conflit tout le temps. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution, mais nous avons besoin aussi, également d'un autre type de gouvernance et nous avons besoin de volonté la caille leader de yo pour que, parce que nous avons l'autre constitution, si vous n'avez pas bonne volonté pour l'appliquer, vous avez même bagaille là toujours. C'est-à-dire nous avons une culture la caille nous pour nous changer. Il y a une culture à changer, nous avons un effort pour nous faire parce que j'ai l'impression que il y a pile de monde qui dans le pays qui pense que les pays sont ces côtés à passer c'est là mais il n'y a pas de projet vivre dans le pays, il n'y a pas de projet évoluer dans le pays. Ce pays nous appartient, c'est notre pays. Si nous-mêmes nous pas responsabiliser, nous pas dit à un certain moment, il faudrait que nous camper là sous toute querelle que nous créons nous-mêmes parfois. Et bien pour nous avancer, nous ne pouvons jamais avancer, nous sommes toujours loin des camions. Non même on dit ça. Pourquoi c'est si on dit ça, loi n'est pas rien sans monde qui fait appliquer loi. Voilà. Par exemple, regarde les préambules constitution, il est clair, il faut que tout le monde mange, il faut que tout le monde travaille. Nous entendons ça, mais nous ne pouvons pas arriver à faire. Alors, vous pensez que la constitution problème, mais c'est nous le problème, nous qui réfractaires à respecter la loi ici. Bon, nous-mêmes, nous avons un problème dans vrai. Mais il faut nous d'accord tout pour la constitution, il y a un petit bagage, il faut nous changer la donne. Ça, c'est comme si on nous dit ça comme acquis. Effectivement, il y a un bagage qui peut changer dans la Constitution. Nous ne pouvons pas avancer vraiment après 30 ans, plus de 30 ans. Donc, il faut nous rendre compte que y a un problème. Mais parallèlement à problème que la Constitution a, mais nous avons un problème pas nous tous. En tant que monde, en tant que gens nous fonctionner, gens nous l'autre là, nous avons une classe politique méfiante. Une paix l'autre. Nous ne pouvons pas faire rien ensemble. La réussite de l'Haïtien est individuelle, elle n'est pas collective. Et ça faut tout le monde. D'ailleurs, grand pile haïtien et malheureusement c'est comme ça pour réussir c'est l'autre bord pour aller. Donc on a des difficultés à concevoir la réussite en Haïti. C'est les gens dans l'autre bord briller, soit dans le sport, bien même dans la politique, même dans le droit. Et puis on a écrit tel monde, on a nommé tel monde dans telle fonction, autre fonction sont haïtiens, etc. Donc pour réussir, il faut partir. C'est ça pour nous commencer à dire, il faut que nous chita pour nous réfléchir. Voilà pourquoi moi-même, moi je suis un homme qui prône toujours le dialogue, le consensus. Je pense que c'est dans le consensus, dans le dialogue, pour que nous résoudre tout problème que nous avons confronté dans la société. Ça qui fait que nous pas qu'à évoluer vraiment, nous rachitiques, nous pas qu'à avancer,
Yo toujours mettons étiquette sous nous Haïti, depuis on dit Haïti, yo ajouté le pays le plus pauvre de l'Amérique, de la Caraïbe, l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais qui le nous-mêmes haïtiens prend conscience que l'étiquette ça pas fait honneur nous, quelle que soit richesse qu'on a gagné, quelle que soit capacité qu'on gagné, étiquette ça que vous mettez dans et sous comme haïtien et même leur passeport étranger dit que tout est fait et ouais c'est Haïti, eh bien vous mettez étiquette ça sous dos. C'est nous pour travailler pour nous retirer. Moi même gomba m'a vu demander pendant on a parlé de tout ça posé comme problème yo. Jodi à là nous gagne deux groupes, un groupe qui croit que président Jovenel doit aller 7 février 2021. Bon l'autre en face qui croit que il doit aller 7 février 2022. Dans gen pays la situation ça présenté un grand monde ou bien une institution un côté n'aller quelle que soit la conclusion tirée qui te li fait moun nan plaisir ou pas mais le couper et puis n'avancer. Jodi a là nous pas gain institution pour trancher pour aider nous interpréter article 134.2 ça là qui au centre des débats chaque monde a une interprétation diverse ambiguïté pas grand monde pour qui dit bon voilà voici l'idée centrale de article ça. Vous pensez n'a sorti Anti Mars non cas ça institution ça que ou penser instance ça quoi penser avec là les conseil constitutionnel li prévoit dans constitution mais nous pas de jambe de mettre sous pied. C'est seule instance qui t'a autorité qui pour trancher non bagay comme ça. Voilà pourquoi moi-même comme dans position que je comme professeur d'université, comme chercheur, moi-même toujours dit on ne peut pas dire que une seule personne peut avoir la science infuse et puis si on moun parler et puis c'est fini. Ça n'a pas existé. C'est une institution qui aurait dû trancher. C'est ça que fait moi-même, moi faire réflexion. Pas plusieurs autres monde, moi certains, a fait d'autres réflexions tout sur la question. Mais au final, soit que nous jouons un consensus, nous avons souhaité c'est là aller, nous jouons une entente entre nous, mais sinon c'est l'épreuve de force qui est capable de trancher. Et c'est bien malheureux si nous sommes capables de rentrer dans un article là, moi dit donc ou capable c'est peut-être le prochain lock que nous avons planifié là, c'est peut-être les prochaines violences que nous avons planifiées, c'est peut-être un pays qui prend en embauche. Alors que nous sommes capables de chiter ensemble et puis nous discuter et puis nous sortir avec une solution. Le problème, pourquoi je dis que c'est un faux débat? C'est parce que, je n'ai pas dit que ce n'est pas un débat, parce que moi, il y a des gens qui mal interprété quand je dis un faux débat. Mais je dis que il y a tellement de matière à débattre dans ce pays qui est encore plus important. Nous avons une crise coronavirus, nous avons une race économique là, nous avons un dollar qui prend valeur avec Goudlan qui a perdu valeur, qui met dans une situation que même manger, nous ne pouvons pas manger dans le pays. Donc il y a des débats plus importants que nous avons supposé faire. Mais c'est bien malheureux que nous allons rentrer dans une spirale dans le débat, que moi-même je qualifie de faux débat parce que il y a l'autre point, il y a l'autre bagage qui est plus important, qui concerne l'existence nous-mêmes. Et sous ça, que nous pas fait débat sur eux, et puis nous fait débat sur l'autre bagaille. Il y a des gens qui t'a dit pour qui soit position Ricardo Augustin, pas très agi, et après, le président a constaté le mandat des sénateurs, pendant que les sénateurs qui te voient pied, qui te fait comprendre que le mandat est fini. Non, mais écoutez, les gens ne peuvent pas me dire quand je dois réagir, quand je ne dois pas réagir, ça n'existe pas. Donc, peut-être que les femmes étaient occupées à autre chose, c'est pas, je ne vais pas suivre le débat. D'ailleurs, le débat, ça, je viens rentrer là-dedans. Je ne vais pas suivre, non? Ça te fait attirer, attention, me attirer sur lui. Je me dis nous ça déjà, peut-être, off-mic, m'expliquer nous. C'est parce que c'est des amis à moi, on voit 2 textes, et puis au moins, ça me pense. Mais sinon, peut-être, nous ne pas jamais de Ricardo Augustin réagir sur ça. Donc, les amis m'ont interpellé. Et puis, j'ai répondu à ces amis, et puis, il y a qui trouvaient que le texte est bien structuré, et c'est ça que je dit, c'est comme appréciation. Et puis, on m'a demandé, est-ce que vous êtes capable de mettre sur les réseaux sociaux? Je ne dis pas qu'il y a problème. Donc, à ce moment-là, et puis après, le texte a fait tout ce parcours. Ouais. Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas que on doit dire, il faut réagir sur ça, non, c'est pas évident. On va réfléchir sur ça qui est passé. Mais ce que je dois dire à ce sujet, ce n'est pas le même cas de figure.
Faut pas mélanger. D'ailleurs, l'article 134.1, 134.2 ne parle pas du mandat des sénateurs et des députés. Il ne parle pas parler de eux. Ça veut dire nous ne sommes pas capables d'appliquer ça qui dit pour président, pour député, pour sénateur. Ça sont l'autre cas. Deuxième, là encore, nous rentrons dans le cadre de constitution, les contradictions de la constitution. La constitution lui dit que le sénateur est élu pour 6 ans. Cette même constitution vous dit que le Sénat est renouvelable par tiers. Mais on a eu plusieurs législatures, plusieurs, en fait, qui sont passées, pas un parlementaire qui était produit, les amendements, nous avons raté l'occasion de le faire, pour te corriger ça. Parce que ça, c'est lui-même qui t'a toujours posé problème au niveau du Sénat. Le sénateur allait pour aller, il dit attention, je suis élu pour 6 ans. Donc, nous ne sommes pas capables de faire mal. Alors que, même constitution, et depuis 1987, nous avons fait le Sénat, nous toujours renouvelé le par tiers. Ça, c'est ton premier problème. Mais par rapport aux députés, mais écoutez, les députés font partie d'une législature. Et la législature, la constitution a consacré la législature de 4 ans. Donc, c'est comme nous-mêmes, nous, en législature, le président de la République ne fait pas partie d'une législature, tout comme le Sénat, le sénateur ne fait pas partie d'une législature. Donc, on n'est pas capable de mettre, ce n'est pas le même cas de figure, c'est à traiter différemment. Et une erreur nous toujours fait, malheureusement, dans la société panouan, c'est le melting pot, le fait que nous toujours mélanger toute bagaille. Et puis, nous créer confusion, et là, pour nous jouer une solution, nous ne sommes pas capables. Parce que nous avons tellement de problèmes, nous amasser ensemble, nous virer ensemble, mais nous ne sommes pas capables de capacité pour nous résoudre. Parce que parfois, c'est des bagailles qui vraiment, qui ne sont pas supposées mélanger. C'est une ou traiter une, après ça, ou traitons l'autre, après ça, traitons l'autre. Là, tu obtiens le meilleur résultat. C'est une approche méthodologique que nous ne pouvons pas suivre malheureusement. Je dis à les des sociétés, et nous presque dit nous que c'est parce que la culture de la pensée unique. C'est dommage. Son sorte de polarisation. Texte soit j'en dit la motivation les parties de 2 amis qui visaient directement mon appréciation par rapport à des textes. Je dis texte soit lui-même li aller contrairement à l'idée que 2 premiers prônaient. Dis-moi, nous polarisons pile dans la société, mais comment vivre dernier moment ça l'offre publier texte ça par rapport à ça joindre comme réponse comme feedback. Bon, nous joignons des feedbacks qui sont de tous côtés, des feedbacks positifs, nous joignons des feedbacks négatifs tout, mais ça que moi déplorer, c'est le fait que grand pile monde qui profitait pour dire n'importe quoi, qui attaquait tout le monde, et il attaque dans l'amour propre, il attaque dans la personnalité, et c'est bien dommage, on ne société pas qu'à faire comme ça. Et que ce soit l'autre collègue, professeur, qui écrit tout, qui réfléchit sur question, et qui fait au même bagaille, il dit autant de mauvais propos, mais même on condamne catégoriquement. Il y a des gens dans cette société que nous leur devons du respect. Nous ne sommes pas capables de construire une société, et puis tout le monde nous dit ça, nous voulons de tout le monde. Nous pas respecter personne, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont travaillé dur, il y a des gens qui ont fait leurs preuves dans cette société. Il y a des gens, c'est des valeurs pour notre société. On ne peut pas continuer à les maltraiter comme ça par rapport à leur pensée, à ce qu'ils disent. Ou qui ne sont pas d'accord avec nous, à ça le dire. Mais ce n'est pas une raison pour dire que nous sauver n'importe qui bagaille. Et même lors des ordinateurs, sur les réseaux sociaux, où ils doivent prendre n'importe qui non, que vous voulez ne pas identifier où, mais là encore c'est méchant de la part de ces gens. Moi je pense que ce débat, c'est un débat quand même, nous capables de dire d'une valeur académique et scientifique, d'ailleurs ça fait me rentrer là-dedans tout, côté que le droit a parlé, côté que la constitution a parlé, donc, et là où joignent parfois des gens qui par contre rien ni dans le droit ni constitution, qui dit n'importe quoi et qui osent insulter des gens qui ont passé beaucoup d'années à étudier, à faire des efforts, à réfléchir pour cette société, et puis qu'on y a ces gens qui ont insulté parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Moi, je pense que ça, il faut modifier ce comportement, il faut nous changer. Et il faudrait que les leaders aussi donnent le ton. Les leaders, de quel que soit côté campé, faut que nous, d'ailleurs, les leaders, c'est eux qui mènent. C'est nous qui menons. Les nous-mêmes, tous nous gagnons ce genre de comportement. Les nous-mêmes, tous nous gagnons ce genre de langage. Et bien, c'est ça qui fait que les gens qui suivent nous, ils font ça, même bagaille là. Donc là, je les appelle à la retenue, à la tolérance, parce que John Locke te dit qui te font appel à la tolérance, et bien, dans une société, si
on n'a pas la tolérance, on ne peut pas se tolérer, eh bien, on va vers la ruine. Donc, à nous-mêmes, nous ne pas souhaiter société non ruinée. Au contraire, nous avons besoin de bâtir notre société. Nous avons besoin de construire notre pays. L'île est pour nous suspendre Gazia pour nous rentrer dans la construction. Alors, quand on regarde le capitaine directeur, on a dit, mais tout bas, ce problème, moi ici, pour que ça, toute une discussion sous mandat, tu as supposé un rendez-vous. Oui, il t'a supposé, oui. Dans notre pays, son rendez-vous, tout le monde connaît, le président rentre telle heure, l'a quitté telle heure. Mais ici, depuis ce maintenant, ça suscite un pile remous, 2021, 2022. Côté confusion, ça a sorti finalement. Il est sorti depuis non, j'en nous fonctionner. Attention, la Constitution a institué un conseil électoral permanent. Il n'a pas demandé, provisoire, nous avons un seul conseil électoral provisoire. Mais nous avons passé plus d'une vingtaine de conseils électoraux permanents. Qui a avantage nous avons gagné avec un conseil électoral permanent? Ou nous avons gagné une institution, côté que toute question élection, c'est seulement l'institution qui est concernée. Ou pas t'as besoin, d'ailleurs, l'état permanent, l'état indépendant, il pas t'as dépendre de l'exécutif pour son budget, qui peut décider est-ce que faut qu'on fait élection, est-ce qu'on a fait élection pour là. Ah non, on a fait l'année prochaine, nous pas bailler le conseil électoral là comme. Ou pas besoin de ça encore. Ou pas besoin que à chaque fois pour gagner élection, faut que le conseil électoral aille côté président pour demander bon nous avons un budget là pour défendre le budget. Non, ou pas besoin de ça. Tu as besoin d'avoir un conseil électoral permanent, indépendant, doté de son propre budget et qui lui-même, la constitution il connaît qui est pour faire élection. Là, c'est le conseil électoral permanent qui dit élection telle, automatiquement, il fait annonce et puis demander tout le monde qui est intéressé, on va renouveler la classe politique, tout le monde qui est intéressé, eh bien, il y a bien inscrit. Dans mon prochain ouvrage qui est titré Voter autrement en Haïti, le vote électronique et comme pivot de la réforme électorale, là, moi, reprendre tout le système là. Moi, analyser la Constitution en tout et me faire un pile proposition sur les modifications à apporter à cette Constitution. Là, nous allons faire réforme constitutionnelle là, pour que nous changions tout le bagage ça. Et une de ça que me dit, que me connaît, c'est d'avoir un conseil électoral qui soit permanent et qui lui-même qui est en mesure pour moderniser tête li, qui a bien les moyens nécessaires parce que les élections sont trop importantes pour un pays dans un système démocratique pour que nous laguions comme ça c'est j'en ai fait là c'est comme ça on a fait. Non, sous des conseil électoral qui était permanent, qui était indépendant, qui était moyen, eh bien lui-même il compte qui l'heure à chaque période que l'élection peut faire. Pas de monde qui vient dire élection a fait, élection pas faite. Le conseil envoie annonce à telle période pour l'élection, voici le calendrier électoral. Jean, ça fait dans tout l'autre pays qui respecte les têtes. Regardez, mon cap gardé là, peut-être amis cap gardé avec qui facilité ou a expliquer tout ça comme bénéfice pays a été bénéficier de mise en place un conseil électoral permanent, mais faciliter ça pour gagner clairvoyance ça pour ouais tout ça nous t'a bénéficié mais ça empêchait jusqu'à présent moun qui prend décision yo moun et qui au pouvoir yo pas comprendre bénéfice ça. Deux choses. La première, la méfiance de la classe politique. La deuxième, la volonté politique qui pas gagne. C'est deux bagages ça qui vraiment qui conduit nous là. Il pas gagné personne dans la classe politique là qui est prêt pour accepter que eh bien nous pral bail un mandat de 9 ans pour l'organiser élection dans le pays. Ou pas un mandat de 9 ans? Ah non. C'est-à-dire, on a peur de l'autre. On s'arrive, professeur, et parce que ici, Mounio est plus fort que l'institution. Ce n'est pas l'institution qui est plus fort que Mounio. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord complètement parce que sous pas de cas de figure ça, si nous-mêmes nous voulons bailler l'institution plus force, c'est de grands pile problème nous dans la société nous pas bien parce que les institutions en parler, c'est fini, c'est l'institution qui a parlé. Mais là où pas gagner, nous capable idée qu'a effectivement un monde seulement qui plus voir que toute institution. Ça le dit, c'est lui-même qui fait loi, oui, alors que ce n'est pas ça. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème, il y a une classe politique qui est méfiante, il n'a pas fait l'autre confiance, sous dit ou voyez un monde automatiquement, un tel, bon, c'est-à-dire, tout le monde, automatiquement, a un dossier qui est en fait monté sur le monde. Donc, il n'a pas fait l'autre confiance. Que une fois que là, l'institutionnel, il gagne et toute norme éthique, déontologie que respecter, il gagne une bonne réputation, il gagne capacité, il gagne formation pour ça,
là, c'est le premier problème pour nous résoudre. Il faut résoudre tous ces problèmes. Ça. Là, le deuxième problème, c'est la question de la volonté politique. Tout ça pour faire dans la société, l'on n'a pas une bonne volonté des acteurs. Et bien, on n'a pas qu'à faire. Si on a un jeu imbattable, l'on dit oui, et puis c'est 8 ou 10, ou pas dire oui, vrai, eh bien, on n'a pas qu'à avancer dans la société comme ça. Donc, on a besoin d'une société, côté que, eh bien, non seulement nous avons une volonté pour nous faire les choses, mais pour les bien faire. Volonté de faire et de bien faire. Donc, tout autant nous pas capables de associer deux éléments ça yo, et mais nous sommes toujours dans la même situation ça malheureusement. Alors, on est convaincu, tenant compte de tout ce qui a avancé là dans le cadre de l'émission ça et dans le texte qu'on publie qui servait d'ailleurs de prétexte à l'émission jeudi, le mandat du président de la République a fini 7 février 2022. Telle a été ma conclusion. Ouais. Aussi simple que ça. OK. Et mon cap gardé là haut, vous avez 3 raisons rapidement. Non, non texte moi dit au contraire m'inviter moun yo, faut moun yo li tout, mais m'inviter moun yo faut nous li parce que nous gon pratique. Vous ça nous fait l'émission moun qui va lire. Non, justement nous gon pratique nous perdu dans le pays Les gens doivent lire. Par un pays qui a avancé si moun yo pas bail tête yo la peine pour cultiver. D'ailleurs la constitution le dit. Nous connaissons que c'est un délit dans la constitution. La constitution dit oui. Si vous pas former tête tout, c'est dans l'article 52 qui bail citoyen qui fait une obligation pour former tête li. Faut aller à l'école pour former tête. Il dit question dit tout faut l'état créer conditions. Ah mais faut l'état créer conditions pour ça. Des infrastructures. Justement faut l'état créer conditions. Droit pour éduquer mon nation. Moi j'invite les gens à lire, il faut aller alors vous qui va lire. Et d'ailleurs moi dit non il faut mon li. Moi même pas pour réfléchir sur moi même préférer niveau à pire que le biba. C'est-à-dire il faut que les gens lisent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi-même, moi dis li et moi basé moi sur les faits, j'en ai dit non. D'abord, au début de l'élection qui pas de poursuivre, on a annulé la présidentielle, c'était une erreur grave de la transition qui vient mettre nous dans sa nouille là. C'est pas ton reprise selon. C'est pas ton reprise. L'élection qui a été annulée, on ne peut pas dire qu'on a poursuivi ce qui a été annulé, sauf ce qu'on a annulé, c'est pas correct. Ensuite, le président n'avait pas prêté serment immédiatement après la validation du scrutin. Donc, automatiquement, nous écartons de l'application de l'article 134.2, bien validé ça. Et le président a prêté serment le 7 février 2017 pour un mandat qui se termine le 7 février 2022, comme le veut la Constitution de 1987 amendée. Vous savez, dans le cas président Préval, des membres de M. Damamba dans le Parlement pour voter abroger la police pour décarter jusqu'à 14 mai. Comme ils disent, si peut-être son bail est consacré fait, il était rentré dans la logique pour là. Qu'est-ce qu'on répond? Non. Sous le président Préval, là, il dit au contraire. Le président Préval, c'est bagaille ça, il devait corriger, oui. Parce que ça vient arriver, le président Préval rentré le 14 mai, le président Préval vient rendre compte que ça arrivé effectivement, que le 7 février, que le président pas arrivé monter sur le pouvoir. C'est-à-dire ça qui arrivé pour une cause ou pour l'autre, 7 février arrivé, un président pas arrivé sur le pouvoir. Et là, il était demandé pour que gagne article ça au moins qui inséré dans la constitution pour pallier à problème ça, mais c'est pas que vous pensez que après 2 ou 3 ans que le président a monté sur le pouvoir, mais vous pensez que si 7 février un président va monter, mais au moins dans 2 à 3 mois après, comme l'élection l'a fait de toute façon, et vous pas penser que l'élection a annulé, un deuxième tour a fait, et donc le président a perdu en 2-3 mois dans le mandat, mais il n'a pas jamais perdu 1 an. D'ailleurs, la Constitution dit que le président est élu pour 5 ans. Donc il n'a jamais perdu 1 an, mais il a perdu en 2-3 mois. C'était ça la réflexion du président Préval. Mais que malheureusement, des cas de figure différents fait que, eh bien, nous tombons dans l'autre cas de figure, peut-être l'autre président va repenser à l'autre gens. Parce que ça qui arrive, ce n'est pas seulement 2-3 mois, ça qui arrive, c'est plus. Ok, alors vous, même si le président privé a arrivé faire élection dans 90 à 120 jours, pour ça va poser aujourd'hui. Non, il n'est pas posé dans la mesure où il est obligé de faire un deuxième tour, il a joué un consensus au niveau de la classe politique, il a fait un deuxième tour, et depuis ce deuxième tour a été fait, là nous non poursuite, quel que soit, même si le président est monté en juin, le président n'a pas prétexté de rester au pouvoir au-delà du 7 février 2021. Si c'était comme ça a été fait. Et en pile voix demandé pour te faire comme ça. Mais ceci n'a pas été fait. On avait opté de reprendre le processus et pour la présidentielle, et c'était là l'erreur. La leçon à tirer de tout ça, nous vivons là. Les leçons, oui, la leçon pour nous tirer, c'est que nous, bon pays, c'est pour nous lier. Nous ne sommes pas capables tout le temps de créer problème, de créer conflit interminable. Le pays, nous avons souffert en pile dans le pays. Ce peuple souffre énormément. Nous autres,
les dirigeants, l'élite de ce pays, nous-mêmes qui avons responsabilité pour nous mener le pays à bon port, on ne peut pas c'est nous-mêmes qui avons créé problème, qui avons augmenté la souffrance de la population. Donc, leçon pour nous tirer, c'est qu'à chaque fois que nous créons un conflit dans le pays, eh bien, il rejaillit sur l'économie, il rejaillit sur la finance du pays, il rejaillit sur la vie sociale, c'est plus souffrance que nous causons à la population. Moi-même, j'invite la classe politique à faire preuve de maturité, à faire preuve de transcendance, pour que nous connaissions que tout problème qu'on a créé dans le pays, c'est le peuple qui souffre beaucoup plus. Ce n'est pas même nous-mêmes, c'est le peuple qui souffre beaucoup plus. Donc, si nous gagnons un minimum de conscience politique, eh bien, on nous mette en application pour nous éviter qu'à l'avenir, que ce pays puisse continuer à souffrir. On nous dit que nous, c'est frères, nous, c'est sœurs, pays, ça, c'est pour nous tous liés, et bien, mettez ensemble pour nous construire, pour nous bâtir, sans exclusion. Moi, c'est mon message. C'est mon message pour la classe politique, pour les décideurs, pour les élites et pour le peuple aussi. Il faut que le peuple a tout fait preuve de maturité. Il faut nous commencer à grandir. Parce que la situation, l'aile difficile, nous qui vivons chez nous, eh bien, le peuple aussi doit grandir. Voici mon message. Il y a des gens qui souhaitent que vous nous piquez, on a écrit, les législateurs piquent la prochaine fois pour éviter confusion, pour éviter débat ça qu'a fait. Tout à fait d'accord à ça. Même c'est dans la logique amendement ou bien l'autre constitution. Ah non, moi-même j'ai toujours dit une nouvelle constitution et puis là pour nous prendre sans nous, pour nous écrire, il faut que la constitution nous fait le tout, faut nous faire réviser par des grammairiens, monde qui faut en créole et en français, qui est capable de corriger le langage, qui est capable de rassurer lui que la constitution est bien écrite. On n'a pas besoin d'émotion. Il faudrait pas qu'on soit trop émotionnel. Dans le pays, ça nous fait toute bagarre avec émotion. Il faut qu'on nous fasse une constitution à tête froide, à tête reposée. Éviter toute querelle, tout problème qui va le troubler nous, pour nous chita, nous gagner, dégager les capacités pour que nous fassions une constitution non seulement qui est bien faite, et que nous tous, nous avons volonté pour nous appliquer. Il y a la constitution, il y a l'application de la constitution. Faire une constitution qui est bien faite, qui prend en compte tout problème que nous vivons 30 dernières années, qui prend en compte de l'évolution du monde, l'évolution de l'humanité, la globalisation, l'ère technologique, parce qu'on a une révolution que nous ratons, nous avons l'évolution industrielle. Maintenant, nous sommes dans la révolution technologique, et bien, il faut nous gagner une constitution qui va permettre que le pays a développé, que le pays a avancé. Et là, on a besoin aussi des gens conscients, capables et qui peuvent appliquer la constitution, qui peuvent permettre que le pays sorte dans la situation que lié et nous ne font pas, même avec tout notre pays fait, pour commencer à respecter nous dans le monde. Est-ce que nous dans un contexte favorable pour nous faire travailler ça veut dire? Le contexte doit être créé. Si c'est comme ça, nous allons dire faire non. Il faut créer le momentum, il faut créer le contexte favorable. Comment créer ce contexte? Premièrement, accepter pour nous chiter ensemble, pour nous dialoguer, parvenir à un consensus national, dit que le projet que nous gagnons, son projet national, il est vrai, ça m'a dit, il y a des gens qui disent c'est de l'utopie. Même j'ai rêvé. Bon, ça va arriver, mais je préfère rêver. Rêver en grand et espérer que le rêve vienne donner réalité. Parce que si vous n'avez pas de rêve, eh bien, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de personne pour aller. Et puis, il faut qu'il y ait un rêve pour que vous soyez capable de réaliser un bagage. Eh bien, c'est ça que nous avons souhaité. Et que nous-mêmes encore, nous créons. Écoutez, nous n'avons pas besoin international, là, venir rentrer dans l'affaire nous. Et c'est ça nous avons toujours fait. Nous avons toujours créé des conditions pour que l'international vienne nous imposer des choses. Et attention, c'est toujours à la dernière minute que vous venez. Là, où effectivement, que la bateau a fini de couler, nous pas qu'à faire rien, et puis ils paraissent, et puis comme des donneurs de leçons, ils paraissent et grandiloquents, et puis on dit voici ce qui va être fait, et puis on impose, et puis après, non seulement on n'a pas obligé de faire, et puis après nous allons rester dans la radio, après l'effort pour nous dire ouais, c'était ça, non. On a encore du temps pour que entre nous Haïtiens, nous reprenions la situation et que nous chita ensemble, nous arrivions à dégager un consensus minimal pour payer nous. C'est ça pour nous faire. Après, quelle que soit la décision de nous d'agir, l'international n'a rien à dire sinon que nous avons pris acte. C'est ça pour dire. Nous avons pris acte. On nous bat au acte. Docteur Ricardo Augustin, merci en pile. Pour me préciser ou annoncer pour été 2021, l'Ivoire a sorti voter autrement en Haïti, c'est ça? Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale. Donc, nous avons souhaité que
nous faisons réforme électorale là en Haïti, effectivement, nous faisons réforme constitutionnelle. Moi, dans cet ouvrage, j'ai avancé pas mal de propositions, pas mal d'idées qui gens que nous sommes capables de faire ça. En fait, c'est ma contribution à la bonne cause, à la cause de la régénérescence de mon pays. Donc, d'ici été, la livre là, censé après. Donc, nous avons souhaité que nous lili, nous acheter nous lili, et puis bon, nous faisons part de commentaires par nous, et nous avons souhaité ça qui est bon dans l'idée que m'avancé, et bien si vous êtes capable de mettre en application, que vous faites pour le bien de ce pays. Ainsi, nous vivons votre émission. Bon, là, c'est le moment pour nous remercier le Dr Ricardo. Je viens de préciser la prétexte à s'était gardé autour du texte que le docteur a écrit à côté de parler de débat qui vient aujourd'hui autour de fin mandat président de la République là, qui date Cap Kembe, est-ce que c'est 2021 ou bien 2022? J'aimerais me dire là, c'était participation par dans le débat, il était venu avec un lot de son de cloche et pour te garder comment le débat est capable. Et chacun apprécie de façon par eux, et bien je dis à c'était prétexte dans édition spéciale ça pour nous aider à comprendre plus bien débat ça qu'a fait autour de fin mandat président de la République là. Voilà, merci Ansi, merci infiniment Dr Ricardo Augustin. C'est moi qui remercie nous pour l'invitation. Voilà, texte je dis qui servi de prétexte émission, c'est la durée du mandat présidentiel en Haïti, un faux débat. Texte professeur Ricardo Augustin produit dans le jour que se passe là. Nous avons continué à réfléchir. Restez sous Télévision Nationale d'Haïti, à bien l'autre édition spéciale très certainement. Bonsoir.